Salut à tout le monde et bienvenue sur cette deuxième partie dans le chapitre 2 de notre tutoriel. Ici, le chapitre 2 porte sur les supports de transmission et les équipements d'un réseau. Les supports de transmission. Les éléments d'un réseau sont reliés à l'aide des supports de transmission. Ainsi, on distingue les connexions avec fil et les connexions sans fil. Les connexions avec fil, nous avons les câbles à paire torsadés et la fibre optique. Maintenant, nous allons détailler chacun d'entre ces connexions, c'est-à-dire le câble à paire torsadé et la fibre optique. Et moi, j'aime beaucoup plus la fibre optique. Bon, maintenant, les câbles à paire torsadés. On distingue deux types de câbles à paire torsadés. Les câbles à paire torsadés blindés et les câbles à paire torsadés non blindés. Les blindés assurent une plus grande protection contre les types d'interconnexion externes. Et les câbles à paire torsadés non blindés est constitué d'une couche qui recouvre et protège le brin de fil. Ils utilisent l'électricité pour la transmission des données. Maintenant, nous avons le câble coaxial. Le câble coaxial, parfois appelé câble BNC, est un fil de cuivre relativement rigide noyé dans une housse en plastique isolante. Elle est similaire au câble utilisé pour avoir des images sur les téléviseurs. Tout comme les câbles à paire torsadés, le câble coaxial utilise un signal électrique pour la transmission des données. Et nous avons ici la fibre optique. La fibre optique conduit un signal fait de photons, c'est-à-dire de la lumière. La lumière est conduite par des fibres en verre entourées d'une gaine également en verre, dont le rôle est de réfléchir la lumière, d'isoler le signal des perturbations extérieures. La fibre optique a beaucoup d'avantages par rapport au câble coaxial ou à paire torsadée. La fibre optique permet des vitesses de transmission extrêmement rapides jusqu'à 155 MB, c'est-à-dire mégabits, très utile pour le transfert d'images vidéo, audio et pour le multimédia en général. Puisque la fibre optique utilise la lumière et non l'électricité, elle est complètement imperméable aux perturbations électromagnétiques et peut ainsi transporter un signal sur plusieurs kilomètres sans aucune dégradation. Maintenant, nous avons les câbles sans fil. Il s'agit de supports de transmission qui se font à l'aide d'un qui se font pas à l'aide d'un câble. Et nous avons le Wi-Fi, le WiMAX, GSM, Bluetooth, tout ce que nous avons cité de réseaux non filaires dans le chapitre 1 de notre tutoriel. Maintenant, les équipements à réseau. Les équipements de base d'un réseau, nous avons la carte réseau, nous avons les ordinateurs, nous avons les serveurs. Et là sont les trois équipements dont nous avons besoin pour pouvoir parler de réseau en général. Bon, la carte réseau ou Network Interface carte, abrégé NIC, constitue l'interface entre l'ordinateur et le câble réseau. Elle a pour fonction de préparer, d'envoyer et de contrôler les informations sur les réseaux. La carte réseau offre une interface appelée port Ethernet où viendra se connecter le câble réseau. Chaque carte réseau possède une adresse MAC. Cette adresse qui permet d'identifier une machine de manière unique dans un réseau. Nous connaissons l'adresse IP, mais l'adresse MAC c'est l'adresse de fabrication. Un peu comme pour les voitures, on appelle le numéro de châssis et tout ça. Ici, chez les informaticiens, ou bien sur les ordinateurs, on appelle ça l'adresse MAC. Nous avons les ordinateurs.
Bon, que ce soit laptop ou desktop, cela fera toujours l'affaire. Et en troisième position, nous avons les serveurs. Le serveur est un ordinateur très puissant disposant d'une grande capacité mémoire et d'une vitesse de calcul élevée. Il partage ses ressources, c'est-à-dire fichiers, périphériques de stockage, périphériques d'impression, avec d'autres machines appelées clients. Un client, ne vous trompez pas, un client ce n'est pas l'utilisateur. Quand on parle de client ici en informatique, c'est le navigateur, c'est-à-dire l'utilisateur qui demande au navigateur de prendre une information chez le serveur. Le client ici c'est le navigateur. Les équipements d'interconnexion. Quels sont les équipements dont nous avons besoin pour interconnecter nos équipements réseau? Nous avons besoin du répéteur, nous avons besoin d'un pont ou bridge en anglais, nous avons besoin d'un concentrateur ou hub, nous avons aussi besoin d'un commutateur ou switch, nous avons aussi le pare-feu ou firewall, nous avons besoin de la passerelle, nous avons besoin du routeur, et nous avons aussi besoin d'un modem. Là sont les différents équipements d'interconnexion. Maintenant, le répéteur. Un répéteur est un matériel ayant pour rôle de prendre le signal qu'il reçoit des équipements de réseau et de régénérer afin de préserver son intégrité le long d'un support de réseau plus long que la longueur maximale normalement supportée. Nous avons le pont ou bridge qui permet de passer d'un réseau vers un autre réseau de même type. Il filtre le message et laisse passer ceux destinés au réseau raccordé. En d'autres termes, un pont ne transmet que les messages dont l'adresse correspond à une machine située sur le réseau raccordé. Maintenant, le concentrateur, hub, il permet de faire communiquer les ordinateurs d'un réseau local en reliant tous les câbles à lui. Lorsqu'un ordinateur voudrait envoyer une information, c'est-à-dire texte, image, son ou plein d'autres choses à un autre ordinateur, celui-ci l'envoie d'abord au commutateur. Ce dernier se charge de le redistribuer à tous les autres ordinateurs, mais seul l'ordinateur à qui le message est destiné va ouvrir le message et l'utiliser. Oui. Maintenant, nous avons le commutateur, switch. Au sein d'un réseau local, lorsque le switch est l'élément central et lorsqu'il reçoit un message d'un ordinateur, celui-ci renvoie directement à l'ordinateur concerné sans que les autres soient au courant. Le pare-feu, firewall, il permet d'empêcher l'intrusion dans un réseau. C'est le périphérique qui assure la sécurité dans le réseau. Maintenant, la passerelle. C'est un système matériel et logiciel qui permet de relier les réseaux qui utilisent les protocoles différents. Dans le routeur permet d'interconnecter plusieurs réseaux. Il contribue à orienter les messages d'un réseau à un autre. Il va déterminer le plus court chemin entre l'ordinateur et émetteur et l'ordinateur destinataire. Il intègre des fonctions de passerelle et pare-feu. Et nous avons aussi le modem. Modulation et démodulation. Dispositif électronique utilisé dans le traitement de l'information à distance qui permet de connecter un ordinateur à un terminal, à une ligne de communication en modulant ou en démodulant les signaux. Le concentrateur contre le commutateur, ça c'est
quelque chose que la plupart des personnes confondent toujours, le concentrateur et le commutateur. On confond toujours ces deux au routeur. Ils sont tous différents du routeur. Le routeur est différent du concentrateur qui est différent du commutateur. Maintenant, ce que nous verrons ici, c'est la différence entre le concentrateur hub et le commutateur switch. Un commutateur permet de... Bon, appelons le chien par son nom. Concentrateur hub et commutateur switch. Un switch permet de ne diffuser les paquets qu'au réseau concerné par le message, alors que le hub envoie systématiquement les paquets à tous les ordinateurs connectés. Bon, je vous propose un exercice de vrai ou faux pour que nous puissions arrêter avec ce chapitre et passer à la phase pratique. Cet exercice répond par vrai ou faux. Le switch permet de connecter deux réseaux différents. Les routeurs sont des équipements d'interconnexion permettant de relier plusieurs réseaux. Il n'y a pas de différence entre switch et hub. Un réseau de diffusion des chaînes de télévision d'un câble utilise le câble à paire torsadée. Le WiMAX est plus puissant que la 3G. Bon, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre tuto sur la deuxième partie du réseau. Nous allons passer maintenant à la troisième partie qui est plus pratique et enfin quatrième partie, le certissage.